Yo, what up, c'est votre boy Fondion de Mike de Exposé. Guys, vous savez déjà comment que ça se passe ici à Montréal. On est là pour vous exposer le meilleur de la musique urbaine, que ce soit en français, en anglais puis en espagnol. So, si t'es pas encore en train de si t'es pas subscribe sur YouTube, va subscribe live parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent d'Exposé. On est sur Spotify, on est sur Apple Podcasts, on est aussi sur Instagram, on est sur TikTok, on est aussi sur Facebook, on est partout, guys. Juste chercher Exposé 514. Big shout out à The Right Focus in the back. Big shout out aussi à Creative Lens. Big shout out aussi à Cheat 360, à toute l'équipe. Grâce à eux, on est sharp comme ça. Si tu es en train de regarder l'épisode maintenant live, n'oublie pas d'aller subscribe parce que ce qui s'en vient, c'est chaud comme j'ai dit. Puis guys, parlant de chaleur, hablando de candela. Aïe! Cette fois-ci, on a fait ça différemment. Habituellement, on a toujours des artistes ici. Vous savez déjà comment que ça se passe ici à Exposer. Mais j'ai trouvé ça intéressant pouvoir exposer el dueño de este alcool qu'on a ici, qui s'appelle Candela. Je vous le présente maintenant. Big shout out à Capo Curtis. It's Capo Curtis. Directamente de República Dominicana. Ya tú sabes. Yo, cheers, Loco, bro. voy a volver a decir lo que te dije antes de que empecemos. Antes de empezar, siempre es importante para mí empezar con Dios. Que Dios bendiga este podcast, que Dios bendiga esta plataforma, Amén. que sigan Amén. creciendo, que Dios bendiga a Candela, que Dios bendiga a los que no están viendo. Siempre con Dios primero, ahora sí podemos empezar. ¿sabes? A la familia también. Y la familia. claro que sí, salud. Salud, bro. Estamos ready, let's Gracias, go. gracias, bro. Uf. Candela, guys. Mama Juana. Yeah. Yo, guys. Donc, ce que je disais, guys, c'est que habituellement, on fait les choses différemment. Comme, non, on amène des artistes, excusez-moi, comme je disais, des artistes ici. Mais là, on a décidé d'amener El Dueño de este alcool ici parce que, tu vois, nous, de notre côté, on veut exposer ce qui est comme lo que representa los latinos ici à Montréal. Exact. Montréal, Québec. Yeah. Il ne faut pas oublier Québec. Ouais, la même chose, la même chose. Montréal, Québec, Yeah. les Québécois ici. Puis tu vois, j'ai trouvé ça nice. Justement, j'ai trouvé ça nice que Capo Curtis m'a contacté. Il m'a dit, bro, je veux présenter comme mon alcool. Ils le vendent à la sac maintenant. Yeah. Il est disponible. Mama Juana, directement de République dominicaine. Guys, regardez la bouteille, comment elle est nice. Yeah. Puis c'est bon, guys. Vous ne l'avez pas encore goûté, mais c'est bon. Faut aller le goûter, faut aller le chercher. Yeah. Donc, comme tu disais, c'est ça que je voulais te raconter. J'ai une mauvaise, pas une, mais une mauvaise bonne expérience Qu'est-ce qui se passe? avec la maman. Quand j'ai été en République dominicaine, antes de la pandémie, Uh-huh. tu vois, j'en avais entendu parler. Mama Juana, aphrodisiaque. Ay, mi madre. Yo solo había probado Brugal. Moi, Sí. c'est Brugal, comme c'est ça. Et là, j'ai dit, OK, let's go, on y va. Mais l'affaire, c'est que là-bas, tu es en vacances, Ouais. t'es pas de là-bas, fait qu'ils te donnent shot. Y eso es lo que promueven más. C'est ça, exactement. Plus. Yeah. Puis, ils te donnent des gros shots. Ouais. Au début, t'es chill. T'es comme, OK, damn, on l'a eu tranquille. Yeah. Mais bro, puis là, tu sais, on était une grosse gang. Il y avait des filles aussi avec nous. Puis là, les filles, tu sais, vu que les gars, ils donnaient beaucoup, Ah, c'est clair. ils nous donnaient à nous. Ils disaient, non, non, prenez-les, prenez-les. Ouais. T'as Fait que fini yo, bro, comment? c'est comme si on a pris le double des shots. Ah, ouais. Puis bro, oublie ça. Cette soirée-là, moi puis mon boy, on a gone. Damn. On a gone. Yo, c'est fou. On a gone. Mais c'était bon. Parce que bon. c'est traite C'est la traite. maman Juana, parce que il y a comme un petit goût sucré un peu. Exact. Fait que tu te laisses aller. Tu te laisses aller, puis tu te sens bien. Il y a la chaleur qui vient avec. Exact. Bien, un autre. C'est ça. C'est ça. C'est bon. C'est comme, il connaît le yellow. Ouais. Puis ça, en général, tu mélanges pas ça. Non, en ça, général, non. c'est Mais ça. il y a des cocktails que tu peux faire et tout ça. Maintenant, il y a des bartenders qui ont fait plusieurs cocktails avec. Hacen como mojito con candela. Hacen uno que se llama mamacita, que c'est comme le grapefruit. OK, ouais. Avec ça, c'est vraiment bon aussi. Tu peux aussi le mélanger avec du coke. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu un manque de respect. Ouais, exact, c'est ça, Parce que c'est ça. comme, je sais pas, tu comprends, le coke qui vient comme le tuer. Ouais, Mais tu peux le voir comme tu veux. Comme tu veux, tu peux le boire. Moi, ma façon préférée, c'est vraiment juste comme ça, on the rocks. eh oui, c'est Puis, parfait. yeah, ça se boit très bien. Tu sais, ça brûle pas ni rien. Fait un petit verre on the rocks, pour moi, c'est le best. La meilleure façon de le boire. Là, yeah. Mais c'est ça, c'est bon. Moi, pour vrai, guys, si vous le buvez, guys, prenez le pur. Yeah. C'est un hombres. Ouais. sinon, oublie. Non, c'est clair. Mais yo, Pour ce que Capo, tu disais d'aphrodisiaque, là, Ouais. c'est fou parce que c'est vraiment ça le mythe. Tu comprends? Que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, la Mama Juana, ça s'appelle le Viagra dominicain. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Fait que, yo, beaucoup de gens disent yo, tu bois Mama Juana juste avant l'action, tu vas être prêt. Tu comprends? Moi, je ne peux pas ni confirmer ni nier les faits.
De lo que dicen. De lo que dicen, c'est ça. Fait qu'on a fait exprès de... Tu sais, la bouteille, c'est 30% d'alcool au lieu des autres rhums qui sont plus dans le 40-45. Puis c'est fait exprès parce que, tu sais, quand t'as trop d'alcool, mon ami... C'est ça, des fois, ça fonctionne pas, tu comprends? Exact. Mais tout est calculé en conséquence de ça. Non, mais c'est fou, mais ça vaut la peine y goûter. Ça vaut la peine y goûter. Goûtez-le straight. C'est ça. Et après, goûtez-le avec ce que vous voulez. Vous allez trouver votre formule, mais c'est versatile, honnêtement. Hey, Capo, moi, là, je veux savoir plus sur toi. Tu sais, avant qu'on arrive à comment le produit est arrivé à la SAC et tout ça, je veux en savoir plus comme qui est Capo. Tu sais, comme eres dominicano. Si. Ça se voit, bro. L'accent et tout ça, ouais, c'est ça, direct. Pero tu vives à Québec. Shout out à la ville de Québec, shout out à tous les Latinos qui sont à Québec. Yo, des fois, je les oublie, man. Je dis Montréal, mais tu sais, je dis Montréal, mais tout le monde, mais tu sais, Québec aussi, guys. Québec aussi. Absolument. Puis c'est ça, explique-moi comme. Moi, je suis qui? Toi, t'es né ici ou t'es arrivé ici? Si t'es arrivé ici, t'es arrivé à quel âge? Ou, comme, explique-moi ton... Dans le fond, moi, je suis né ici à Montréal, en fait. Je suis né à Montréal, mais j'ai jamais vraiment habité ici. À l'âge de 2 ans, mes parents ont décidé de partir. J'ai grandi à Vancouver. Donc, mais Vancouver? Ouais, à Vancouver, c'est là que j'ai vraiment grandi. Okay. Mais toute ma famille, j'ai comme 70 cousins ici à Montréal. Ah, ils sont tous latins. Ouais, ils sont tous ici. Fait qu'on venait souvent en vacances à Montréal et tout ça. Et là, à un moment donné, mes parents ils étaient tannés d'être comme loin à Vancouver. Ils voulaient se rapprocher plus de la famille, mais ils ne voulaient pas nécessairement être à Montréal. Fait que là, on regardait, c'est quoi ça, Québec? On va aller là. On est atterri à Québec, puis depuis ce temps-là, je suis un gars de Québec, pour de vrai, man. Je représente Québec, même si j'ai grandi grandi à Vancouver. Je suis né à Montréal, mais qu'est-ce que je me sens? Je suis un gars de Québec, tu comprends vraiment à fond la caisse. Quand je suis arrivé tout à l'heure ici, sur l'île, avec toutes les constructions, les nids de poules, je me suis dit, je suis un gars de Québec. Je suis un gars... En tout cas, ça manque pas à Montréal. C'est ça, je suis un gars de Québec. Mais j'adore Montréal aussi. Puis je suis fier d'être né ici aussi. T'sais. Mais mes parents sont de la République dominicaine. Les deux? Les deux, ouais. Et chaque année, on allait en République. Donc, j'ai vraiment grandi, pas seulement à la maison, mais à cause des voyages et tout ça, dans la culture dominicaine. En mi casa solo se habla español, se escucha merengue, bachata. Yo crecí con Anthony Santos, con todas esas cosas, tú sabes. Okay. Mi mamá despertándome un domingo poniendo música, tú sabes, para Operación Limpieza, le decía a ella. Bro. Pero igual, bro, gracias a los papás, sí. Musique-là, on se rappelle aujourd'hui, y sabemos, y nos gusta ahora. Sí. Yo después me metí en la música y hacía hip hop en inglés. Como crecí en Vancouver y todo eso, el inglés se me hacía más fácil que el francés. Pero yo soy salsero, loco. Ah ouais? Moi, la salsa, bro, ça c'est vraiment... Je me suis toujours dit, wow, j'aimerais ça être dans un groupe de salsa, tu sais, même si c'est comme chorista ou peu importe, là, mais j'aimerais ça être dans un groupe de salsa en train de... Oui, mais en plus, t'es véro salsero, bro. Tu sais que la chemise ouverte, la chaîne. Flow salsero. Ouais, moi, je suis vraiment salsero à fond la caisse, mais hip-hop, au bout de la ligne, urbano, vraiment... Con Splash Entertainment, c'est la compagnie avec laquelle je suis, c'est comme un label. Je suis manager là-dedans, j'ai commencé comme artiste. J'ai 2 artistes de reggaeton. T'as Steve Beasy qui est du hip-hop en français. Yo, shout out à Steve Beasy, qu'on a déjà eu à exposer. Son projet Vulnérable vient de sortir. Exact, en fait, c'est ça. Fait qu'allez stream ça. Trey K, qui le fait en anglais. Fait que c'est les 4 artistes qu'on a en ce moment, puis c'est ça, on pousse. Fait que je reste dans la musique pareil, même si je me suis distancé de la musique. Puis ta question de comment je suis arrivé à ça, dans le fond, je me suis distancé de la musique à m'emmener parce que je me suis dit, OK, check, il y avait des situations personnelles qui arrivaient dans ma vie, un décès en particulier de mon cousin, que j'étais vraiment proche de lui, il vivait ici à Montréal. Puis il est décédé, boum, du jour au lendemain, comme ça, tu sais. Damn, man, you're rest in peace. Il chantait, je sais pas si peut-être tu le connais, John Danny Wea. Ah, okay. Ouais, c'était bon. Ah oui, de verdad. Exactamente. Ouais, mais oui. Yo, le monde, ici, les Latinos, mais tout le monde, ils le connaissait. Mais oui, exact. Oui, c'est un gros gars. Et quand lui est décédé, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, OK, tú estás en esto de la música, pero el objetivo es de llegar a hacer dinero. Y yo hice una canción que se llamaba Life's Too Short, y en la canción yo digo a milli before 30, o sea que antes de los 30 yo quería llegar a tener mi primer millón, ¿tú entiendes?
Y entonces yo me senté en mi casa y me dije, ¿qué tú estás haciendo, cabrón, para tener tu primer millón? ¿Te entiendes? Haciendo música, trabajando normal y todo eso. No, tú le tienes que meter ahora. Entonces eso fue como una gasolina. ¿Te entiendes? Entonces empecé, loco, probando de todo. Toda clase de negocios, todo legal, toda clase de cosas. Y gracias a Dios, hoy en día puedo decir que tengo como 7 empresas, loco, que estoy haciendo digitalmente. Algunas físicas, soy dueño de camiones, un taller de desabolladura y pintura que era de mi papá que me lo dejó a mí. Pero no soy hijo de papi y mami, no soy, ¿tú entiendes, Ricky? Yo empecé de abajo, yo tengo esos recuerdos de cuando yo era chiquito que no había para comer, ¿tú entiendes? Y hasta hace poco no había para comer. Y tú sabes, yo tengo una hija y a veces no había para comer con la niña. Entonces, vengo de abajo. Pero, tú sabes, nunca paré. Y soy un soñador. Entonces, al ser soñador, yo me dije, wow, j'aimerais savoir ma bouteille. J'aimerais savoir ma bouteille de rhum. Ça, c'est le rêve ultime. Fait que là, j'ai commencé à faire des designs de bouteilles, comment ça pourrait être, puis ça. J'ai commencé à faire des recherches. Puis là, boum, je tombe sur Candela Mama Juana, qui existait déjà, dans le fond, depuis 2016. OK. Ça, là, je te parle, on est comme en 2018. Là, depuis 2016, ça existait, mais c'était vraiment petit puis tout. Là, je vois ça, puis je me dis, wow, una mama juana en botella. C'est fou, bro, parce que tous les Dominicains ont grandi avec une mama juana chez eux, mais faite artisanalement, avec les bâtons de bois à l'intérieur, tout ça. Ça n'avait jamais la même saveur, c'était toujours plus fort. Ouais, c'était toujours, la recette de mon oncle, c'est la meilleure. Oh, moi, la recette de mon oncle. Et là, je vois ça, je suis comme, wow. Je contacte le gars, j'ai dit, yo, je te push dans mes vidéos. Il me dit, ouais, let's go, nana. Le gars, il était tout seul, il faisait sa affaire tout seul. Puis là, on m'a emmené, bro, en train de push l'affaire. J'ai dit, bro, je veux embarquer, tu comprends? Je veux embarquer, on va take over, tu sais. Puis c'est comme ça que je suis embarqué dans la compagnie, puis qu'on est devenu partenaire et toute l'affaire. Et j'ai dit, bro, moi, je suis ici au Canada, je vais le faire rentrer au Canada, tu sais. Mais c'est pas si facile que ça, rentrer au Canada. C'est des longs processus, c'est compliqué. Mais depuis il y a 3 semaines, on a réussi un long processus de comme 3-4 ans. T'es sérieux? En train d'essayer de le faire rentrer. Mais c'est rentré. Puis entre-temps, dans ces 3-4 ans-là, on a eu mucha bendiciones. Mucha gente que nous apoyaron, des trucs comme ça, tu sais, Cardi B, Pitbull, que lui, c'est vraiment son appui. Et en plus, c'était ici hier, je pense, avant hier. Vendredi, yeah, bro, pour de vrai, lui, son appui, c'est incroyable, man. Ce gars-là, j'ai trop de respect pour lui. OK, fait que Pitbull et Cardi B, ils l'ont push, ouais. Puis c'est à Drink Champs aussi. Plein d'affaires sont arrivées organiquement. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que Forbes l'a mis dans les 10 meilleurs rums de cette année et tout ça sans rien, tu comprends? Nous, on est une petite équipe, tu comprends? On se bat contre des grosses corporations, sont genre 70 personnes autour d'une table de conférence. Nous, on est là en train d'essayer de push, puis on est dans la même liste qu'eux. Puis ça va super bien, man. Pour de vrai, je suis trop content. Puis je vais arrêter de parler pour te laisser parler. Non. Tu m'as dit que tu parlais beaucoup, mon gars. T'as fendu ton match. Là. T'inquiète. Ouais. Puis juste l'année passée, exemple, comparé à l'année passée, cette année, c'est 900% de croissance. En Floride, ils nous ont donné un prix de la compagnie qui croît le plus vite en ce moment. Puis tout. Fait que c'est juste, bro, chaque jour que je me réveille, man, mon cerveau il explose, man. Pour de vrai. Puis je me dis, waouh, puis là, on est à Québec. Fait que là, c'est le temps de. C'est ici maintenant. Tu comprends? Là, je suis dans mon terrain. Tu comprends? Parce que ça a marché aux States. Ça a marché en République. Ouais. Mais j'étais pas là, tout à distance. Maintenant, je suis ici, bro. Fait que maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Tu comprends? Puis yo, guys, c'est à exposer maintenant. Yeah. Maintenant, il t'a exposé. Absolument. Yeah. On vient de l'exposer live. Yeah. Mais. OK, mais au fond, pendant que ça bougeait là-bas aux States, toi, tu gardais un suivi, tu sais, quand même. Ouais. T'as suivi le tout comme... Yeah, dis-toi, je faisais partie d'absolument tout, autrement dit. Puis je gardais un œil sur la SAC. OK. Mais je vais pas te mentir, je vais être 100% honnête avec toi. Comme emmené, je me suis dit, comme, yo, laisse faire Québec, là, tu comprends? Laisse faire, j'étais fatigué, tu comprends? Mais tu sais, comme...
je sais pas, comme peut-être il y a des trucs que tu peux pas dire, mais sans nous dire comme... Mais au fond, qu'est-ce qui est tough de le faire rentrer ici? Je veux dire que ce qui est difficile, c'est que... puis tu vois, ça, c'est le bout que... avant, quand je suis un artiste, moi, les gens souvent, puis aussi les gens qui me connaissent, ils pensent que j'ai peut-être un gros ego, puis ci, puis ça, puis je suis arrogant, blablabla. Mais là, c'est le businessman qui parle, fait que je dois être politiquement correct. Et ça, c'est le bout que je dois... Mais au bout de la ligne, ça se résume à que... tu sais, la SAC, c'est gouvernemental. Et ils font un excellent travail en protégeant les consommateurs pour s'assurer que le produit qu'ils vont leur livrer est en règle, puis c'est un bon produit. On va le laisser là. c'est ça que je veux dire. Wow! Mais je suis vraiment content pour de vrai, puis shout-out à la SAC pour de vrai, pour l'opportunité, puis tout ça. Je suis super... je pourrais pas être plus heureux que ça. C'était pas facile, mais là, on est là. Lo que pasó, pasó. Ahora estamos aquí, ¿te entiendes? Fait que là, partout, dans tous les sacs... Tous les sacs de Montréal à Saint-Tite, à fin fond, B. James, peu importe où. Va chercher Candela, c'est là, partout. Et puis ça, Candela, est-ce que toi t'es au fond, t'es comme quoi? T'es moitié propriétaire, c'est ça? 50% ou exactement. Avec ton partner? Yeah, exactement. C'est sûr qu'on a des investisseurs, je ne vais pas te mentir. Avec la croissance de la compagnie, il a fallu aller chercher un peu de personnes qui investissent côté comme plus fantôme puis tout ça. Mais ouais, essentiellement, on est deux. Essentiellement, ouais. OK. Yo, shout out à ton partner, man. C'est quoi son nom? Alejandro Russo. Shout out Alejandro Russo. El fundador, el que hizo toda la vaina y que, por de verdad, y es una inspiración para mí. Él tiene 35 años, yo tengo 30, un poquito más viejo que yo, pero una inspiración total. Porque es chileno. Ah, ouais? Es chileno, bro. Es chileno y la historia, básicamente, él estudió en la universidad en Chile, se fue a Nueva York, abrió una compañía de tech en Nueva York y como a eso del 2016, por ahí, vendió la compañía y volvió a Chile. Entonces estaba en Chile, ¿qué voy a hacer ahora? Esto, otro. Y su mamá y su hermana le dijeron, vámonos de viaje a República Dominicana. Y le pasó como te pasó a ti. Mamá Juana, mamá Juana, mamá Juana. Es que si nos reciben allá. Sí, de una vez. Mamá Juana. Entonces él no sabía qué era, lo probó, le gustó, dijo, wow, está bueno. Y duró la semana entera bebiendo mamá Juana. Y al final, entonces le dicen, él le dice a uno de los bartenders, yo quiero comprar una botella para llevármela para Chile. Y dice, no existen botellas. Te podemos vender los palitos, que son los palitos que tú pones con vino y lo fermentas y todo eso. Entonces se quedó como, ¿qué? No hay una botella de eso. Y se fue para Chile con la idea y se quedó loco. Tengo que hacer una mamá Juana. Y de ahí nació el sueño, que fue el sueño de él, la idea de él y todo eso. Y trajo algo como 200 botellas a Chile. Y en Chile, bro, es súper complicado porque la gente allá beben pisco. Y beben... No, es raro ver que un chileno bebiendo otra cosa que no sea pisco. Es difícil. Entonces, lo probó en el mercado de allá y vendió toda la botella. Entonces, eso fue como lo que hizo como, ok, tengo algo, vamos a empujar esto. Y a partir de ahí se mudó a Miami. Él vive en Miami ahora. Y desde Miami ha estado haciendo todo lo de la compañía. Y la compañía ha estado... explotando de verdad, gracias a él, gracias a su idea de, tú sabes, y somos tan parecidos, y eso es lo que me gusta, que somos, el cumpleaños mío el 30 de junio, el de él es al otro día, el 1 de julio, wow. Los dos somos cáncer, ¿tú entiendes? Los dos somos así, bien. Soñadores, conectamos, bro, de verdad, entonces, y ahora Candela es una realidad, de verdad. Mais tu vois, comme, acaba de decir algo importante, c'est que tu vois, dans n'importe quel business que tu rentres ou tes projets, c'est toujours important estar con gente qui ont la même mentalité que toi, qui ont la même vision. C'est ça, parce que tu peux embarquer avec quelqu'un, ok, c'est bon, mais tu vois, dès que tu sens pas comme une connexion, non, c'est fini. Tu sais qu'à un moment donné, c'est comme arracher tout ça va foirer ou dans quelque chose. Ouais. Puis aussi, je pense que qu'est-ce qui tue beaucoup de regroupements ou d'entreprises ou de start-up ou whatever, c'est les différents niveaux d'implication. Tu comprends? Peut-être moi, je me réveille aujourd'hui puis je suis super hype, puis toi, tu es plus comme, je vais aller au cinéma, tu comprends? Fait que là, les frictions commencent. Fait que d'avoir quelqu'un, ça, c'est vraiment important pour n'importe qui regarde ça, qui veut partir, peu importe c'est quoi qui veut partir,
faut vraiment que la personne qui est à côté de toi, tu puisses savoir que si demain, moi, j'arrête, l'affaire, elle va continuer, tu comprends? Parce que lui, il va push, tu comprends? Puis ça, c'est vraiment important, bro, parce que si yo paro mañana, ejemplo, Candela sigue, ¿tú entiendes? Candela no me necesita a mí, ¿tú entiendes? Porque está ahí Alejandro Russo, que es la mente maestra, ¿tú entiendes? Entonces no me necesita a mí Candela. Eso yo me siento feliz de saber eso, que, conchale, el tipo es une bête, mon gars, pour de vrai. Je suis trop fier. Ouais. Non, mais c'est bon, mais de là, OK, tu sais, comme je sais que ça vient d'être accepté dans la SAC. Mais est-ce que pour Candela, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ça vient d'autres produits ou éventuellement, ou vous allez rester juste sur la marijuana? On a fait, il y a Ritz-Carlton, qui est une compagnie d'hôtels de luxe et tout ça. Et ils ont des yachts. Tu vois esos yachts que tu vois dans les documentaires là, de comme 25 millions, puis ci, puis ça. Ouais. Eux, ils ont un club de yachts, puis ils nous ont demandé de faire une bouteille exclusive juste pour eux. Fait qu'on a sorti Marea, qui est un rhum, c'est un rhum épicé également. C'est un dérivé de la mamajuana, mais comme c'est pas vraiment mamajuana, c'est plus un rhum. Mais c'est exclusif à eux. On a fait 1000 bouteilles juste pour leurs membres de leur club et tout ça. Puis en le faisant, on s'est dit, wow, bro, c'est une bonne idée, tu sais. C'est une bonne idée, mais je pense que Candela, c'est encore... même si ça fait quelques années qu'on est là, même si aux States, on a fait nos preuves, en République aussi, ben, il y a encore du terrain inconnu. Fait que je pense que le principal va être vraiment de focus sur Candela, que Candela sea globalmente al mismo nivel que cualquier autre ron. Puis après ça, on va commencer à donner des shots, mon gars. Bah! Toma esto. Que genre que le monde, maintenant, pour les temps des fêtes, ici au Québec, comme la gente le gusta tomar aquí, ils comprennent Candela. Ouais, parce que, tu sais, dis-toi, la plupart des gens rentrent à la SAC puis ont une idée en tête. Tu sais, quand tu rentres dans la SAC, tu sais ce que tu vas acheter la plupart du temps, comme 80% du temps. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux avec cette entrevue-ci, c'est que quand ils vont aller acheter leur, on va dire, peu importe, Bacardi, whatever, qu'ils voient Candela à côté, qui disent oh, attends un peu, tu comprends? Ça, c'est un gars d'ici. Le gars de Bacardi, il en a rien à foutre de toi. Là. Honnêtement, c'est vrai. C'est vrai. Puis, essaie de parler à un gars de Bacardi. Oublie ça, mon gars. Moi, tu peux m'envoyer un DM tout de suite. Envoie-moi un DM tout de suite, je vais te répondre. Fait que c'est d'encourager local puis d'encourager quelqu'un qui va réinvestir dans la culture. C'est pour ça que j'ai voulu venir à Exposé. À cause d'Exposé, c'est hip-hop, tu comprends? Puis avec Candela, qu'est-ce que je veux faire? Check, je vais être 100% honnête avec toi, je m'en fous, je vais le dire. Moi, Québec, je le vois pas comme une business. Tu comprends? Je le vois pas, je vais pas faire une scène à Québec, pour être honnête avec toi. Mon argent, je la fais ailleurs. Pour X raisons, que je vais être politiquement correct pour ne pas dire. Fait que mon argent, je vais pas la faire ici, mais qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je veux créer un sentiment de fierté. Je veux créer une armée ici, tu comprends? Je veux créer... un mouvement, un genre. mouvement. Il y a tellement d'artistes à Montréal, bro. Oui. Latinos, muchos buenos artistas de reggaeton que están saliendo de aquí, puis tout ça. Puis de dire comme, yo, je sais pas si tu te souviens de Fubu, For Us By Us. Ouais, exactement, oui. La même mentalité, bro. Ça, c'est nous, tu comprends? Ça, c'est Montréal, ça, c'est Québec. Ça, c'est nous, ça, c'est hip-hop, ça, c'est reggaeton, tu comprends? Ça, c'est latino. C'est latino, tu comprends? C'est québécois. C'est nous, bro. C'est multiculturel. Montréal, c'est multiculturel. Tu comprends? Fait que quand tu rentres à la SAC et tu vois ça, que tu dises, bro, pourquoi je vais donner mon argent à des personnes, X personnes, peu importe, au lieu de le donner à un gars qui est, tu comprends, le gars est d'ici. Puis c'est pas un produit, un petit produit maison, tu comprends, bro, je veux tellement être politiquement correct, bro, mais... C'est pas le businessman qui parle. Ouais, bro, il faut toujours je me rappelle. Mais, bro, l'affaire, c'est un ultra premium rum, tu comprends? Puis pour être dans la catégorie ultra premium, il faut que tu franchisses des étapes que peu de compagnies, tu peux nommer les plus grosses compagnies, ils sont pas dans cette catégorie-là. Ils peuvent être premium, on va leur dire, mais ultra premium, bro. Tu peux être premium. Ultra premium, ça, c'est une autre affaire, c'est un autre level. Fait que nous, on met... C'est de la qualité. C'est pour ça que oui, tu vas payer plus cher la bouteille de Candela qu'une bouteille de Brugal, absolument. Mais tu payes pour quelque chose. Non, exactement. Puis tu sais aussi, à la base, à un moment donné,
en grandissant, je sais pas si c'est mon côté comme qui vieillit, mais tu te rends compte que, tu sais, au début, tu es comme, yo, tu vas chercher le spécial. Mais à un moment donné, tu grandis, tu es comme, yo, bro, c'est la comme je veux de la qualité. qualité. À un moment donné, c'est comme, yo, tu veux bien boire, puis yo, tu travailles, tu es bien payé maintenant. Fait que pourquoi pas? Ouais. Il faut t'investir comme sur la qualité. À un Faut moment donné, bro, tu sais, como ese cuerpo necesita calidad. Es verdad, loco, no le metas porquería a tu cuerpo. Todo lo que está en esta botella es 100% natural. 100% natural. Y es uno de los pocos ron que de la finca de caña, pican la caña y la press directamente dentro de la botella. Okay, Del campo a la botella, ahí mismo. No del campo, va a conducir 3-4 horas para llegar, hasta entreposer. Non. Nosotros, ça voyage pas, là. Ça voyage pas, c'est direct là, tu comprends? C'est direct là. Tout ce qui est là-dedans, c'est 100% naturel. Il n'y a rien là-dedans qui est du sucre ajouté. Il y en a qui utilisent... Bro, il y a tellement... Depuis que je suis dans la business, je me dis, bro, si vous saviez ce que vous buvez des fois... Mais nous, non, bro, nous, c'est 100% naturel. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que le lendemain, tu te sens bien aussi. Mais c'est ça qui est bon. T'as ingéré des trucs naturels. Mais oui. Puis tu sais, qu'est-ce qui est bon, ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire, ces petits détails-là, c'est important parce que, tu vois, il y a beaucoup de monde, tu sais, comme on sait, là, comme, tu sais, le monde aime ça voyager en République dominicaine, Cuba, peu importe. Yeah. Puis là, quand ils reviennent ici, tu sais, ils reviennent avec comme la culture de là-bas. Ouais. Ah, tu sais, j'aimerais, tu sais, comme ils continuent à écouter la bachata, tu sais, le merengue, tu sais, Ils sont encore dans le vibe. Ils sont encore dans le vibe. Puis, tu sais, des fois, j'imagine que le monde là-bas, mamajuana, yo, j'aimerais ça avoir de la mamajuana ici. Yeah. Yo, guys, on en a ici au Québec, là, maintenant, là. Candela, guys, Candela. Yeah. Allez la goûter pour vrai. Pour vrai, yo, ils vont pas être déçus. Puis, c'est vraiment... Je pense que j'ai pas fini mon point tout à l'heure parce que quand je commence à parler... Non, c'est pas à cause de toi. C'est à cause que quand je commence à parler, des fois, je tourne à gauche. Mais c'est ça. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est réinvestir dans la culture d'ici, tu comprends? Fait que je veux que tous les artistes qui sont en train de nous voir, soit hip-hop, soit reggaeton, soit latino, soit de donde sea que tu sea, envoie-moi un DM, on va collaborer, tu comprends? Tu as besoin d'une bouteille dans ton vidéo, on va le faire, tu comprends? On va le faire. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est que les artistes d'ici, ils grandissent et c'est une business, tu comprends? Si eux, ils grandissent, moi, je vais grandir. Fait que si moi, je peux leur apporter un appui de peu importe quelle façon, bro, envoie-moi un DM, on va le faire, tu comprends? Si tu as besoin d'acheter des bouteilles pour ton vidéo, au lieu d'aller à la SAC puis d'acheter X marque, achète ma marque, envoie-moi la facture, tu comprends? Puis, yo, je te le jure, on va s'arranger, tu comprends? Parce que moi, qu'est-ce que je veux, c'est donner à la culture. Fait que chaque bouteille que tu achètes, dis-toi que tu donnes à la culture. Je veux être dans les événements. Tu comprends? Tantôt, tu me parlais de Flotico. Flotico, c'est ça exactement. Moi, je veux être dans les événements. Je veux être dans tout... Fuego, candela. ¿Tú entiendes? Va junto. Hubo otra vaina que se llamaba Caliente, algo así. Il y a Caliente. Caliente, Candela, va junto. Il y a Friquiton aussi. Friquiton, ¿tú entiendes? Caliente. Candela. Yo, bro, on veut... Partout, tu comprends? Fait quand tu achètes la bouteille, tu investis dans ta culture, tu investis dans ta ville, tu investis dans tes personnes, tu investis dans l'artiste que tu es en train de push, dans l'artiste en qui tu crois. Parce que c'est pas normal, bro, que con tanto talento que hay aquí, no hay un haitita que te pegado. ¿Qué haitita te ha pegado aquí? Personne, bro. Non. Personne, tu comprends? Puis tu sais qu'est-ce qui est pas normal aussi? Nomme-moi un artiste là, de reggaeton qui est soit aux States, je veux même inclure les States là-dedans, aux States ou au Canada, que se pegó tanto en Estados Unidos ou en Canada. Ça n'existe pas, bro. Nomme-moi un. Bro, je te donne 100 piastres si tu me donnes... Hein? De Montréal? Non, soit des States, je te mets même les States pour te donner plus de chance, là. Un artiste qui latino de reggaeton qui habite aux States puis qui a bump en étant aux States, ou un Canadien qui a ses reggaetons qui a bump en étant au Canada. Ça n'existe pas, bro. Ça n'existe pas. Non. Tu sais pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi? Parce que les gens dans les autres pays, moi je prends la République dominicaine vu que c'est mon pays, ils ont cette culture-là de s'entraider, bro. Puis ils ont la mentalité différente parce que personne n'a de l'argent là-bas, tu comprends? Personne n'a de l'argent. Fait que si moi j'ai pas d'argent puis toi t'as pas d'argent puis tu fais un beat, je vais push ton beat out of love, tu comprends? Mais oui, exactement. Out of love. Ici, bro, demande à...
tout le monde veut de l'argent, bro. Canada puis States, tout le monde veut de l'argent. You know bro. que ça qu'on t'aime, puis ça va être comme, ah yo, non, moi je veux tousser dans le top. Ouais, tu non, tu peux comprends? pas, ah yo, moi aussi. Fait Non, que c'est non, ça le l'autre. problème, Ouais, bro. Fait que ouais. c'est ça, c'est juste à cause de ça. Parce que eux, là-bas, yo, ils sont... Puis aussi parce que, veux pas, ils ont le temps. Tu comprends? Ici, bon, t'as un loyer à payer, les loyers sont chers, il faut que tu work. Fait que t'as moins de temps de push ta musique. Mais la racine de tout, je pense que c'est la collaboration. Tu comprends? Mais tu vois, moi, je trouve que maintenant, genre, comme je te dirais, comme peut-être, admettons, d'ici l'année passée, cette mentalité a changé ici. Amen. Que Je sais pas comme si tu as vu un peu, mais tu vois, ça a beaucoup changé. Puis tu vois, c'est grâce à ça qu'admettons, tu vois, mais déjà, le côté latino, Ouais. il est en train de frapper mondialement, Ouais, c'est en train côté de- musical. c'est en train de monter, ouais. Fait que tu sais, shout-out à Bad Bunny, tu sais, à cause de tous ces artistes-là qui Ouais. mettent comme les latinos Ah, de l'Ante, oui, tu sais, numéro l'Alpha un. también. Tu sais, El ils sont pas la Alpha République también, dominicaine aussi. Numéro 1. Puis tu vois, tu sais, grâce à ça, on dirait que là, la mentalité, la nouvelle génération est en train de comprendre que, guys, il faut collaborer. C'est obligé. C'est comme- bro. Tu c'est peux ça. pas- tu peux pas toute seule. Tu sais, parce que tu sais, si on regarde, mettons, en arrière, 5-10 ans, tu sais, comme oui, il y a toujours le côté orgueil, ah non, Ouais. que no sé qué, yo no quiero ver todo. Ouais, Non, mais c'est stupide. mais c'est stupide, exactement. Ouais. Puis tu vois, comme tu dis, les Dominicains, los chilenos se entendieron, los argentinos, Bro, puis, tu tout sais, le tu vois, monde. tu vois, c'est uni, puis là, c'est comme tout le monde grandit, il va toujours avoir comme une vedette à chaque jour. Ouais. Puis l'alcool grandit, les brands de vêtements Mhm. aussi grandissent, les radios, les podcasts Yeah, grandissent, tout le monde grossit. grandit. Yeah. Tout le monde grossit. Puis c'était comme c'est bon que tu amènes. Tu vois, je suis content que je t'amène, que tu es ici à exposer, Yeah. que tu es en train de nous parler de ça, parce que tu vois, ultimement, au Québec, il y a beaucoup d'alcool aussi Ouais. qui provient du Québec, Mhm. ce qui est rhum, ce qui est gin. Ouais. Tu en as beaucoup, puis je voyais pas de latino. J'étais comme, ah yo, il me faudrait un Ah, c'est- latino. C'est ça. Tu sais, comme, tu sais, oui, tu sais, t'as le Brugal, t'as le Mhm. Zacapa, tu sais, t'as le. Ouais. Tu sais, mais Les c'est toujours. classiques. Ouais, mais tu sais que tu arrives à un gars, tu sais, comme c'est directement, ça. qui travaille au Big Boss, mais C'est t'es comme. ça. Mais en même temps, tu veux promouvoir le produit d'ici. Exact. Puis là que tu nous amènes ça, bro, moi, je pense que c'est un début à quelque Ouais, chose. puis il faut que ce soit le... Que Candela sea el enlace de sa collaboration, ¿entiendes? Que les artistes, ils disent, yo, je vais faire il m'écrit, Capo, je vais faire une vidéo, etc. Ou Capo, j'ai un track. On va faire un track Candela, mettons, peu importe, puis mettre plusieurs artistes. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est que le mouvement s'unisse. Parce que si le mouvement s'unit, je crois qu'on, ensemble, bro, yo, les gens amènent en République, ils n'ont pas une scène, bro, puis ils blow up. Ouais. Comment ça qui est nous, fou. ici, avec l'argent qu'on a ici, on arrive à 5000 views? C'est fou. C'est ridicule, bro. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Puis ça, c'est juste à cause de l'orgueil, à cause de pas les collaborations. Mais si tout le monde collabore, puis on montre, OK, on est Québec, tu comprends? Nous, on est des artistes. Là, puis, yo, mon cerveau va à tous les endroits, man, parce que je me dis, yo, juste vivre à Montréal, man, c'est tellement multiculturel que, exact. ejemplo, un dominicano que cante reggaeton aquí va a tener influencia salvadoreña, tal vez va a tener influencia de tal sitio, de tal sitio. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est tellement un mélange unique, bro. Mais oui, Puis ça, il faut le... Tu comprends? le transmettre. Ouais, ouais. Puis tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois, il y a le pont à Toronto aussi. Mhm. Il y a le pont à Toronto, puis tu vois, récemment, on a été à Edmonton, puis t'as le monde Oui, d'Edmonton. félicitations Puis, pour ça en yo, passant. thanks, man. Yeah. Ouais, man. Puis tu vois, c'est ça. En même temps, c'est créer un move pour le Canada. Puis c'est ça. Exact. Tu sais, c'est Exact. comme il faut commencer à quelque part. Ouais, parce que le Canada, c'est énorme, bro. Exactement. Comment aucun artiste, zéro artiste a blow up d'ici? Bro, C'est ridicule. yo, ça, bro. c'est. Ni des States. Ouais. Il n'y a ningún reggaetonero se pegó en Estados Unidos y de ahí cogió para el mundo. Ça n'existe pas, bro. C'est C'est fou, inexistant. hein? Ou quand ils sont proches, ils arrêtent. Ouais, tu comprends? C'est ça, C'est comme. c'est fou, bro. Fait que yo, que Candela sea justement le... Bro, moi, je veux que les gens soient fiers de Candela. Oubliez-moi, tu comprends? Oubliez-moi, pensez pas à moi, pensez à, yo, ça, c'est un produit d'ici. Moi, je veux promouvoir ce produit-là. C'est un produit latino, tu comprends? C'est un produit exclusif. C'est un produit qui est iconique. C'est un aphrodisiaque. Yo, là, je peux t'en prendre encore un peu? Ouais? Ouais, absolument, bro. Fait que ouais, bro, moi, le but, c'est vraiment ça, man. C'est vraiment de ramener la culture. Fait que moi, ma visite ici, c'est pas pour X raisons, c'est vraiment plus pour amener les gens à... Écrivez-moi, on va collaborer, tu sais. Moi, je veux que les prochains épisodes d'Exposé Yai Candela, tu comprends? Que tes invités goûtent Candela. Puis je vais te faire dire en ondes. Je te mets sur le hot seat. Non, c'est clair. Yo, Mais t'inquiète, ouais, je suis mais c'est down, ça man. qu'il faut, bro. Puis pas seulement toi, mais les autres podcasts, les autres. Tu sais, on est un.
Exactement, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai des connexions aussi. Si les gens, ils veulent... je sais pas, bro. Moi, on m'appelle, Mr. Get It Done. Tu comprends? Comment ça? Pourquoi? Parce que tu me dis, je veux un featuring avec X personnes, je vais te le trouver. Tu comprends? Je vais te le donner. Avant, j'étais un booker pour des événements en République. Tu veux tel artiste, écris-moi. Tu comprends? Fait que aussi, si c'est pas pour Candela, envoie-moi un DM. Moi, tu sais-tu combien tel artiste charge? J'aimerais ça faire un featuring avec. Envoie-moi. Yo, on va faire la connexion. Mais tu peux être sûr qu'il va y avoir une bouteille de Candela dans la vidéo, par exemple. Fait que, bro, moi, je veux juste aider tout le monde. Tu comprends? Aider tout le monde, puis que la culture croît. Croît, ça dit? Que la culture croît. Ouais, yo, C'est shout ça. out avec Focus. Yeah. Mais c'est ça le but au bout de la ligne. Puis aussi, je suis venu pour promouvoir le collectif, tu comprends? Splash Entertainment. Yo, shout out au collectif Splash Yeah, Entertainment. pour vrai, depuis 2010, on est là. Au début, on faisait plus... tu comprends? On était jeunes, fait qu'on faisait les choses un peu comme on pensait, puis tout. Mais maintenant, on est vraiment plus préparés. Puis je pense que le temps est arrivé. Surtout, tu sais, Trey K va sortir un EP bientôt. Steve, il vient de sortir Vulnérable. Il vient d'arriver du Sénégal, genre un show là-bas, c'est fou. Puis du coup... Tu m'avais dit qu'il y avait des artistes latinos aussi. Ouais, les artistes latinos, là-dessus, je veux mettre aussi un peu d'emphase vu qu'Exposé, c'est latino. J'ai Night, qui a récemment changé son nom. Avant, c'était Juancho. Il a changé son nom. Night, bro, c'est le produit complet. Je pense que pour être un artiste, puis pour vendre, il faut que tu sois le produit complet. Il faut que tu aies les looks, faut que tu paraisses bien, il faut que tu aies la musique, puis il faut que tu sois différent. Parce que si tu es la même chose que... Si tu es une copie de Bad Bunny, pourquoi je vais t'écouter toi? Je vais juste écouter Bad Bunny. Exactement, mais oui. Fait que Night, bro, c'est vraiment... wow, je suis fier de lui. C'est ma famille, bro. Pour de vrai, je l'adore. Puis qu'est-ce qui s'en vient avec lui, c'est juste des grosses choses. On a fait tout un rebranding, puis tout. Et un colombiano, el reggaetón que hace, pone esa palabra colombiana, super colombiana, porque viene de El Águila, que es como un campito, digamos. Il est full colombien, tu comprends? Puis, il est un artiste de Québec, c'est ça? Lui est à Québec, exactement. Les derniers projets, il est allé à Medellín, puis il a fait des vidéos là-bas, puis tout ça. Mais en ce moment, il est à Québec. Puis, qu'est-ce qui s'en vient, bro? Bro, pour de vrai... Et Candela. Puis pas parce que c'est mon artiste, mais... Non. Politiquement correct. Non. Es porque es duro. Mon artiste, mais je pense que s'il y a quelqu'un qui peut sortir de la province de Québec puis take over globalement, c'est ce gars-là, Night, pour de vrai, parce qu'il y a tout. Il coche tout. Je vois des fois des artistes qui sont excellents, bro, puis ils cochent toutes les cases aussi, puis shout-out à eux. Mais il y en a beaucoup que je me dis, les falta... Il y a toujours un petit quelque chose. Il y a toujours un petit quelque chose. Bro, lui, je l'ai analysé, man, tout, bro. Il n'y a rien, non tiene fallo. Tu comprends? Non tiene fallo. Fait qu'il faut juste activer le processus, puis ça va être fini, bro. Night. Comment tu dis Night? N-A-1-T. OK. N-A-1-T. N-A-1-T. Puis l'autre, c'est Genesis Navas. Es una muchacha. Ella está en la República Dominicana. Es venezolana, pero vive en la República Dominicana. ¿Y de Québec aussi? No, ella vive allá en República Dominicana. Y es una super estrella, bro. De verdad. Tú sabes, yo siempre estoy buscando, soy un soñador, como te dije al principio, siempre estoy buscando qué negocio, qué artista, qué esto. Y cuando yo conocí a Genesis, fue como, wow, bro. Encore là, elle coche toutes les cases, bro. Tiene un look que tú la ves, nadie se parece a ella, loco. Tatuada completa. De la cabeza a los pies, tatuada. Tiene un reggaetón súper sexy, súper perreo, todo eso, pero ella es feminista, ¿tú entiendes? Entonces también como tiene esa rudeza. No quiere saber de los hombres, ¿tú entiendes? Pero es muy sexy, ¿tú entiendes? No es como machorra. No, es sexy, tiene los tatuajes, todo eso. Tiene un lado como espiritual y sobre todo lo que más me impacta de ella es su historia, bro, que ella prácticamente, su papá falleció antes de que ella nazca y su mamá la abandonó cuando ella era una bebé. La abandonó en Venezuela y sus abuelos la criaron. Y tuvo una
una vida muy llena de 1,000,000 de cosas, loco. Cosas que ya te cuento y te sacan la lágrima, bro. Te hacen llorar. La historia de ella es impactante, ¿tú entiendes? Y para que ella esté ahí todavía. Y todavía está ahí parada. Y en un momento de su vida dijo, yo no me voy a quedar en Venezuela, me voy para República Dominicana para perseguir mi sueño musical. Y agarró solita, boom, llegó a República Dominicana. En República Dominicana pasó muchísimo trabajo, bro, porque no conocía a nadie. Yo la habité dans la rue, bro. T'es sérieux, Yo, man. yo, une histoire de fou, bro. Y tú la oyes, yo te voy a poner una canción de ella ahorita. Y sin miedo a lo que yo voy a decir, bro, es la artista femenina más grande que ha conocido el planeta. Y la puedo comparar con Karol G, con todas las que están ahí en este momento. Y no tengo miedo de poner mi gallo en la pelea, como se dice, porque yo sé lo que ella tiene, ¿tú entiendes? Y lo que viene con ella, tenemos 7 canciones alineadas con los videos y todo. Y se va a comer el mundo, bro, de verdad. ¿Cuál es su nombre? Génesis Navas. Génesis Navas. Génesis Navas. Entonces busquen Génesis Navas oficial en Instagram y busquen a Night, N-A-1-T oficial. On va mettre les noms. Vous Ouais, allez mettez les écouter. noms. Allez les voir. Puis pour de vrai, ces 2 artistes sont diamantes. C'est le temps maintenant d'embarquer sur le wave. Tu comprends? Parce que après, quand tout le monde dit oh, Exact. Exact. Embarque maintenant. Y a pas qué. ya para qué, ¿tú entiendes? Ya Pero pa' qué. ahora van a poder decir, wow, yo me acuerdo cuando no tenían Grammy, yo me acuerdo cuando no eran multimillonarios. Yo, Pero bro. ese es el objetivo, ese es el Eh objetivo. oui, Sí. pareil comme la candela, bro. Attends pas que ça soit comme le top 1, genre du Forbes, Non. genre l'alcool le plus qui fonctionne Exact. partout. Voilà Quoi qu'on maintenant. a fait la liste de, Ben oui. de Forbes Top Exact. 10. Yeah. Ça, c'est fou. Ça, Yeah, c'est fou, bro. Yo, bro, pour vrai, man, je vais Yeah. donner le props, man. Moi, je suis comme ça. Moi, puis No Way, on est comme ça. Yeah. On veut donner la flores. Ouais. Et comme tu comprends le props, parce que yo, felicidades, bro. Parce que Gracias. pour arriver, pour mettre un produit, un latino, Ouais. un dominicano d'ici, bro, amener un produit à la SAC, pour vrai, C'est props. c'est un grind. C'est Props. difficile. Parce que honnêtement, bro, c'est ça. Je pense que c'est comme un rêve que plein de monde ont. Mais Ouais. le monde, tu vois, tu as dit que c'est comme un 3-4 ans de processus avant long. d'arriver à là. C'est Yeah. long. Bro, il y en a qui give up après le premier mois. Ouais. Puis moi, comme je t'ai dit, j'avais give up jusqu'à temps que j'ai eu l'appel. Drrr. On est prêt. On est prêt. Let's go! Ah ouais, donc. Ça, c'est mal. Ah ouais, non, yeah. Mais ouais, non, puis shout-out à, c'est vraiment important ça, Spike Links. Spike Links? Spike Links, je sais pas si tu le connais, il est photographe aussi, il fait des trucs. Ça me dit quelque chose, Il, son nom. il mais- work dans l'industrie. Il habite ici à Montréal. Tu connais DJ Chemistry? Ouais. C'est son ça me- frère, non, le frère de Oh, DJ ok. Chemistry, ouais. Puis, bro, lui, il m'a aidé avec le processus et il m'a dit, j'ai dit, yo, bro, vu que toi, t'es dans l'affaire, comment qu'on fait pour rentrer à la SAC? Puis il m'a dit, t'as besoin de ci, ça. Fait que, yo, gros shout-out à lui pour de vrai. Après, pendant le processus, j'ai comme pu jamais reparler. Il a juste vu quand c'est arrivé à la SAC, il m'a envoyé un shout-out. Puis, yo, je vais lui donner ses fleurs, bro, parce que lui, il m'a vraiment... C'est lui qui m'a dit comment faire. Sinon, bro, moi, je connais... Comment... Tu comprends? C'est lui qui m'a dit, faut que tu fasses ci, ça. Fait que, yo, major shout-out à lui. Major shout-out aussi à Pitbull. Pitbull qui est un... Bro, c'est un ange, bro, pour nous. Il met Candela dans toutes ses vidéos. Il emmène Candela partout où il va. Partout où que Pitbull est, Candela est. Il est allé à Drink Champs, le podcast Drink Champs. Ouais. Depuis son passage, Candela, il est à tous les épisodes de Drink Champs. Puis c'est comme le breuvage qu'il décide de boire quand ils prennent des shots, puis tout ça. Fait que gros shout-out à Pitbull, il nous donne beaucoup de conseils. Il nous donne... puis bro, il fait ça out of love, tu comprends? Puis c'est là que je me dis, wow, ce gars-là, bro. C'est fou. C'est fou. Il y a fou, du bro. monde qui Il veut existe pas comme une ça. scène. Puis Ouais. moi, tout le long, je me dis, oh, c'est sûr, il va vouloir en affaire, sûr qu'il va... Rien, bro. Rien. Lui, le gars, il veut juste... Il a goûté à ça. Il est à Miami, il a goûté à ça. Puis il s'est dit, c'est qui ces gars-là? C'est qui ces gars-là? Je veux ça. Je veux ça partout. Fait que là, nous, depuis le début, on se dit comme, yo, il va demander un cob. Bro, il a fait une chanson, Ten cuidado con el fuego se llama. Y en la canción dice Candela. Y un featuring con el Alfa. Está Omar Courtz. Está DJ Chino. Está varios artistas con Pitbull. Y, bro, Candela sale en el video entero. Todo el video. Entonces tú ves el Alfa con Candela. Tú lo ves a todo ello con Candela.
Toutes ces dernières chansons de Pitbull, Candela dans le vidéo, puis nous, bro, on lui demande rien. Man. On lui demande rien, puis le gars, il fait juste faire en ce moment. Mais oui. Puis des fois, il nous envoie un message, oh, faites telle affaire, vous devrez faire telle affaire. Puis on écoute, bro, parce que le gars, à part d'être un artiste, c'est un businessman. C'est une légende, bro. Dis-toi, beaucoup de personnes le voient comme un sell-out, un peu. Comment, tu sais, le gars a commencé hip-hop, maintenant, il met des vestons, cravates. Mais parce que lui a compris la business. Bro, le gars, c'est juste un businessman. Là, exactement. Lui a compris la business. Parce que, tu sais, s'il serait resté comme qui était dans le hip-hop, bro, peut-être qu'il aurait juste arrêté, son hype aurait arrêté. C'est ça. Bro, son hype, il a continué. Le gars maintenant, était intelligent. Ben oui. Oui. Intelligent. Puis c'est ça que, tu sais, en ayant des conversations, c'est ça aussi, tu sais, de ne pas se limiter à une affaire, mais de créer un mouvement. Exactement. Fait que c'est ça que moi, je veux faire avec Candela ici, à Québec. Créer un mouvement. Que ce soit évident que quand il y a un mouvement, un événement ou quoi que ce soit, reggaeton, Candela tiene que estar obligado. Tu comprends? C'est même pas une question. Puis, bro, question pour toi. Yeah. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut start sa bestie, comme qui veut start son alcool en date d'aujourd'hui, comme tu sais, t'as des petits jeunes qui arrivent et ils veulent start. Ouais. Quels sont les conseils que tu dirais? Sois prêt à perdre, premièrement. Ça, c'est le conseil numéro 1. C'est pas facile. Sois prêt à... Parce que dis-toi, un alcool, c'est pas comme quelque chose d'autre. Un alcool, il faut que tu... Tant que la personne n'y a pas goûté, c'est dur qu'elle va l'acheter. Il faut que la personne le goûte pour l'acheter. Mais comment tu fais goûter? Tu comprends? Beaucoup de personnes sont rentrées à la salle qui ont passé à côté de Candela. Ils savent pas c'est quoi. Tu comprends? Ils vont pas l'acheter. Ils savent pas c'est quoi. Ils vont pas dire, oh, je vais mettre $43 pour voir ça goûte quoi. Non, ouais, exact. Ils vont aller avec ce qu'ils connaissent. Oui, toi, quand ils vont pogner la Brugal, genre. C'est exactement, tu comprends? Puis je comprends ça, mais c'est ça le plus difficile, d'arriver à leur faire goûter. Fait qu'il faut que tu ailles les reins solides pour pouvoir amortir la shot, parce que c'est une bonne shot. Faut que tu sois prêt à perdre, bro. Ça, c'est le plus gros conseil que je peux te dire. Sois prêt, si tu veux embarquer là-dedans, sois prêt à perdre, sois à perdre. Mais éventuellement, tu vas commencer à gagner. Nous, c'est ça qui est arrivé en Floride. On a commencé en perdant. Puis, bro, maintenant, Floride, c'est notre marché numéro 1, tu comprends? Puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, 900% de croissance de l'année passée, bro. Fait que maintenant, Floride, ça me fait plus mal. Mais ça l'a fait mal. Mais ça me fait plus mal. Mais le public, même chose. Fait qu'il faut que tu sois prêt à perdre. Si tu n'es pas prêt à perdre, embarque-toi dans un autre business plus sûr, parce que c'est pas facile, c'est pas sûr. La compétition est débile, bro. Yo, il y a tellement de... Dis-toi, c'est les grosses compagnies, man. Yo, c'est fou, là. Puis, ils veulent te tuer, bro. Puis, bro, j'imagine aussi que, tu sais, Mama Juana, c'est pas juste toi qui a été comme... C'est pas vous autres, toi, puis... comment il s'appelle, Alexandre? Alejandro. Si. Toi puis Alejandro, que vous avez eu l'idée pour Mama Juana, c'est sûr qu'il y en a plein, là. C'est sûr qu'il y en a plein. Tu sais, on s'entend, là. Toi, t'es au Canada, mais t'es dans la République dominicaine, t'en as partout, là. Exact. Qui font la compétition. Ouais. Mais yo, c'est la première Mama Juana commercialisée. Ça n'existe pas, une autre Mama Juana. Peut-être maintenant, il y en a d'autres. Puis qu'est-ce que je souhaite réellement, c'est qu'il y en ait plein d'autres. Ben oui. Je veux qu'il y en ait 70 sortes de Mama Juana différentes, parce que Mama Juana, c'est quelque chose de typique de la République dominicaine. Algo que nuestros ancestros taínos hicieron. Y el sueño mío es de ver que la Mama Juana se convierte como lo que es el tequila para México. ¿Te entiendes? Que es algo, una denominación mexicana. Tú no puedes tener un tequila de Québec, ça n'existe pas. Comme tu peux pas avoir una Mama Juana de Québec. Non, ¿te entiendes? C'est vraiment de la República Dominicana. Entonces, que la Mama Juana se pueda convertir en lo que es el tequila para México, ese es mi sueño. Entonces, si vienen más compañías, que vengan todas. Puis même moi, je vais même les aider, tu comprends? Ça ne me dérange pas. Parce que, encore là, c'est la collaboration. Exactement. Qui a un rayon Mama Juana à la sac. T'imagines, bro? Oui, ouf. Là, on est dans les Roms. On est avec les Roms. Mais quoi c'est ça, tu comprends? Ça, ce serait wow, parce que ça veut dire, wow, nous, on a commencé, on a été les premiers. Regarde qu'est-ce qu'on a fait, tu comprends? On a rempli l'étagère de différents brands. Yo, rien n'est impossible, c'est ça, bro. Rien n'est impossible, puis c'est ça le but. C'est ça le but. Fait que, bro, ceci étant dit, man, moi, qu'est-ce que je veux, c'est que tout le monde me DM, mettez mon IG. Capo Curtis. Collabo. Ouais, envoie-moi un DM. Bro, si tu achètes une bouteille, envoie-moi la facture. Comprends? Au pire, on va faire moitié-moitié sur la facture. Peu importe, on va collaborer. Comprends? De toutes les façons, tu as un événement.
Envoie-moi un DM, t'as besoin de 70 bouteilles. Peu importe qu'est-ce que t'as besoin. Capo Curtis. Envoie un DM. Yo, guys, c'est ici. On l'a Il est ici là. au Québec, man. Yeah. On l'a au Québec. Yeah. Yo, c'est tough. Des fois, yo, c'est ça. T'as pas besoin de le contacter, telle personne, à son head office, qui non sait tout le monde, yo, tout le monde il est met ici au du, Québec, tout le man. monde met du Hennessy dans les vidéos. Ben oui. Tout le monde met... Tu vois, yo, il y a une vidéo tellement bad, en passant, il fait un shout-out, Chica. Hizo una canción que dice Candela, la canción. Puis le vidéo est trop fou, bro. C'est comme avec la bouteille est là, puis c'est comme si la caméra tourne autour avec la bouteille. Avec la bouteille. Una botella de José Cuervo. Exact. ¿Tú conoces a José Cuervo? ¿Tú entiendes? Mais bro, Y en la canción dice Candela. yo, ¿Tú entiendes? yo, en plus, Chica, c'est my girl, man. Yo, gros Yo, shout-out. En passant, vraiment talentueuse. Cabi, que es el productor de ella, es primo de mi primo. Entonces, somos como primos, porque es salvadoreño, mitad salvadoreño. Entonces, todos los primos míos que son mitad salvadoreños son como, es primo de ellos, son como primos de primo. Entonces, es como mi primo, digamos. Que todos son familia aquí. Todos los latinos son familia. Exactamente. Por eso fue que yo la conocí a ella, chica, súper talentosa, à coche toutes les cases, ¿comprends? Diferente, música buena y tiene también la apariencia. Entonces también lo de chica es cuestión de tiempo. No, y yo vi que fueron a Miami y todo eso. Exacto. Es cuestión de tiempo. Oui. Pero chica, mira, esa es la cámara mía. Ya, Esa es tu cámara. Chica, próxima vez que tú vas a un video con una botella frente a tu cara, Candela. Sobre todo que en la canción ella dice, métele con Candela, dale, métele con Candela. Y con la José Cuervo. Nah, come on, yo, José Cuervo en la arena foot de toda. Bro, Moi, oui. moi, algo le voy a decir también a la gente. Yeah. Si me invitan para un party y no hay candela, invitez-moi même pas. Ya, Invitez-moi pas. está dicho. Sinon, moi, je vais appeler mon boy. Yeah. Après, je vais dire, yo, bro. Il n'y a pas de bouteille ici. Manda para aquí y Puis de ahí nos vamos con express, candela. express, mon gars, Let's express. go. Puis une autre affaire aussi, avant j'oublie, je voulais envoyer des bouteilles à certains artistes de Montréal comme Crucito. Yo le quería mandar una botella y tout ça. Mais yo, Post Canada, tu peux pas envoyer des bouteilles, bro. Ah ouais, la t'es poste. sérieux? Yo, j'arrivais à la poste pour envoyer une bouteille à Crucito. Puis ils m'ont dit, c'est quoi qu'il y a dans la boîte? Là, je dis, c'est une bouteille. Tout naïf, là. Tout normal. Ah, une bouteille. Non, tu peux pas. Là, je sais comme, what the fuck? Fait que, yo, la façon que ça fonctionnerait, vu que moi, je suis à Québec, achetez la bouteille, envoyez-moi la facture. Achetez la bouteille, envoyez-moi la facture, puis inquiétez-vous pas, it's on me. Puis moi, qu'est-ce que je veux, c'est que toi, tu as une bouteille dans ton photoshoot, ton vidéo, ton whatever, peu importe où tu vas. Puis moi, ça me donne de l'exposure, c'est un donnant-donnant. Puis que Candela, ça devient une fierté du Québec, tu comprends? Que les gens ils disent quand Orgullo latino du Québec, c'est ça. Bro, tú sabes el orgullo de ver Candela en un video de Pitbull y decir, loco, yo, ça c'est d'ici, bro. Exact, c'est ça. Yo, que les gens sentent cette fierté-là. Moi, je veux faire le mouvement Fubu qu'il y a eu, version Candela. C'est juste ça. Ça, c'est l'objectif. Yo, bro, c'est juste le début, man. C'est Yeah, le début amen. parce que yo sais que 2024, et 2023, bro, ça a été une bonne année. Côté Ouais. latino ici à Montréal, Oui. Québec, ça a été une bonne année. J'ai Je vu sais ça. que 2024, bro, Ça va mis être un fou. feu. Ouais, les gars, ils commencent à prendre leur game au sérieux. Ben bro. oui. Fait que Ils t'inquiète. voyagent, ils font des trucs. Fait que t'inquiète, moi, donne Yeah. Candela. Yeah. No hay Candela, Let's no hay go, bro. exposé. En même Yo, bro, pour vrai, man, yo, merci d'être venu de temps, ça fait Québec, plaisir. bro. Yeah. De Québec, parce qu'il faut le dire, c'est quand même, c'est Yeah. 2 heures, 2h30, 2 heures et 3 demie. heures. Yo, ouais. c'est quand même 2-3 Yeah. heures de route, bro. Puis Ça nous vaut la présenter, peine. Bro, Yeah. t'as ton produit, bro. Mhm. Yo, merci beaucoup pour vrai. Yo, ça fait plaisir, beaucoup. man. Puis Puis tu sais déjà, bro, Exposé, on est là comme pour, yo, collaborar, trabajar juntos, puis c'est un début à tout. ouais. Puis, yo, C'est ça lo qu'il que faut. podemos hacer también, on est là pour Yeah, ça. que la comunidad latina de la provincia de Quebec entienda que somos, si no lo hacemos por nosotros mismos, nadie lo va a hacer por nosotros. Exactamente. Entonces, 100%. deja de estar apoyando a un tipo que tú no conoces, o deja de estar subiendo story con música de artistas que tú no conoces, pudiendo subir story con artistas de la gente que tú conoces, pudiendo empujar. Yo, je vois tellement, yo, des fois, je trouve ça tellement wack, bro. Yo, parenthèse, je sais qu'on a presque fini. mais Non, parenthèse. inquiète pas, Yo, des fois, je vois des gens, man, ils mettent sur leur story, exemple, ils partagent le vidéo de, je sais pas, on va dire, Bad Bunny. là. Bad Bunny, Loco,
what the fuck, bro? ¿Te entiendes? Cuando quizá un artista de aquí mismo de Montreal acaba de sacar una canción, no, pero que él no es de combo mío. Y esto. Loco, vete a la mierda, loco. Es que son de aquí. Eso pero que Bro, nunca vamos a crecer no, si no exactamente. nos apoyamos. Exactamente. ¿Entiendes? Tenemos que apoyarnos, tenemos que crear el movimiento y el tiempo est ahora, ¿tú entiendes? Puis avec Night, on va venir à Montréal faire des collaborations. On veut faire des collaborations avec les gars de Montréal. On veut faire partie du mouvement, tu comprends? Puis on va mettre... bro. C'est Il ça, faut. il faut. On veut Même- amener des gars de Montréal à Québec aussi faire des shows, bro. Il faut. Ouais. Il faut. Je te dis, c'est déjà le mouvement ici à Montréal. C'est la bombe. Je sais que genre, on peut amener ça à another level l'année prochaine. là. Mira Fuego, Mais loco. oui, mais oui. Fuego, una realidad. Mais oui, exactement. Puis c'est là pour rester, y bro. lástima es... No, lástima... Políticamente correcto, políticamente que tuvo que venir un blanco Ouais, a hacer un festival latino. Loco. exactement. Exactement. Vergüenza debería darnos. Mais tant mieux, bro. Mais tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Puis, mais que ça nous serve de leçons. De leçons puis d'adrénaline, bro, on va le faire. Puis, dernière chose, bro, avant que j'oublie. Non, vas-y, d'aller. Yo, parce que j'en profite, tu sais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que j'ai peut-être offensé dans le passé à cause de mon comportement, mon ego, whatever. Je veux qu'ils sachent que yo, le capot de maintenant, c'est pas le même capot d'avant. Tu comprends? Premièrement, on grandit, on prend de la maturité. Je me suis fermé beaucoup de portes à cause de ma grande gueule. Tu comprends? Mais maintenant, je suis vraiment tout pour la collaboration. Puis pas à cause de Candela. Au pire, mettez même pas Candela dans vos vidéos. Je m'en fous, tu comprends? Mais collaborez. Puis écrivez-moi pour que je vous trouve des collaborations. Écrivez-moi pour faire des shows à Québec. Écrivez-moi pour... Même si ça n'a rien à voir avec Candela. Parce que je sais qu'il y a des gens que j'ai froissés. Tu comprends? Je devrais-tu donner des noms, bro? Non, je vais pas name drop. Mais il y a des gens qui c'est un peu des gatekeepers. Ouais. Ici à Montréal, ils contrôlent un peu des affaires. Puis on a eu certains beefs. Mais publiquement, je veux m'excuser à ces personnes-là. Puis, yeah, bro, on va travailler, man. Mais oui, yo, on est là pour travailler, bro. Yeah, c'est ça qu'il faut. So, yo, ici, on a la caméra ici. Je sais pas si tu veux envoyer des shout-outs au Yeah, monde. shout out à Splash Entertainment, Splash Gang, Trey K, Steve Beasy, Knight, Genesis Navas. Shout out à Candela, Alejandro Russo. Follow on Instagram, Drink Candela. Follow Capo Curtis. Follow Splash ENT Music. Follow toute l'équipe. Puis follow Exposé, bro. Subscribe, like, share. Let's go. Yo, gros thanks encore, bro. Puis Yo, ça fait yo, plaisir. cheers. Puis yo, félicitations encore, bro. Let's go. So we out.